Bonjour, dans cette vidéo on va parler de quotient égaux. On va s'intéresser à cet exemple. Donc nous avons l'unité qui est partagée en 6 sixièmes et nous allons colorier 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4, puis 5 sixièmes en tout. Donc nous avons ici 5 sixièmes de l'unité. Alors maintenant, on va regarder cette unité différemment. C'est-à-dire que nous allons partager chaque sixième en deux parts égales. Donc au lieu d'avoir maintenant des sixièmes, on va avoir des douzièmes. Et si on compte la partie coloriée, ou plutôt les petits carrés dans la partie coloriée, eh bien nous avons 10 douzièmes. Et donc, on a colorié la même partie, et on pourra dire que 5 sixièmes est égal à 10 douzièmes. Donc nous avons une égalité entre ces deux fractions, ou bien ces deux quotients. Et en fait, cela peut se traduire ainsi. C'est une règle mathématique qui nous dit un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie ou l'on divise son numérateur, donc ici 5, et son dénominateur, donc ici c'est 6, par un même nombre non nul. Ça veut dire par un nombre qui n'est pas égal à 0 et à condition que ce nombre-là soit le même. Donc ici, on a multiplié donc 5 par 2 et 6 par 2. Donc il est très important de retenir que le quotient ne change pas seulement si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc on va voir ça sous forme d'un autre exemple. On va prendre 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, si je multiplie 4 par 3 et 5 par 3, on obtient 12 quinzièmes. On dira que 12 quinzièmes est égal à 4 cinquièmes. On peut vérifier ça en effectuant la division 4 divisé par 5 et 12 divisé par 15. On obtient le même quotient. Alors maintenant, la règle me dit, eh bien on peut diviser aussi. Effectivement, si je prends l'exemple de 12 huitièmes, eh bien si je divise 12 par 4, et puis 8 par 4, donc le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, eh bien j'obtiens un quotient qui est égal à celui de départ. Donc 12 huitièmes est égal à 3 demi. Voilà donc une règle importante lorsqu'on travaille avec le quotient.